Bonjour et bienvenue sur Résumé des films. Dans l'Égypte antique, les dieux vivent parmi les mortels et dirigent le royaume. Osiris est le roi de toutes les terres abondantes grâce au Nil tandis que son frère, Seth, règne sur le désert, et l'isolement l'a rendu amer. Un jour, Osiris décide de passer le trône à son fils, Horus, qui est lié à la déesse Arès. Le jour du couronnement, tout le royaume est venu pour les célébrations. Les dieux, comme les mortels, sont dans la cité royale, notamment Zeï et son petit ami Bek, un voleur qui n'hésite pas à voler le moindre objet précieux pour faire plaisir à Zeï. Il espère un jour pouvoir s'enfuir avec elle. Les deux et les mortels présentent leurs hommages et offrandes un à un jusqu'à l'arrivée de Seth, le frère d'Osiris. Il offre une corne à Osiris, qui en réalité invoque l'armée de Seth à l'instant où son neveu souffle dedans. Puis, il défie son frère en duel car il pense que c'est à son tour de régner. Osiris refuse le combat alors Seth l'assassine froidement sous les yeux de la foule et se déclare le nouveau roi d'Égypte. Par deux, Horus refuse d'accepter ceci et se jette immédiatement sur Seth pour venger son père. Ce sont deux combattants remarquables et de puissance similaire. Ils décident donc de prendre leur forme divine pour continuer le combat dans les airs. Pour aider leur maître, les troupes de Seth s'approchent et reflètent les rayons de soleil avec leur bouclier pour aveugler Horus. Son subterfuge lui permet de vaincre son neveu et de lui arracher les yeux. Seth s'apprête à tuer Horus également mais Rhéceur intervient et s'offre à lui en échange de la vie d'Horus. Horus, aveugle est maintenant exilé. Un AN plus tard, la majorité de l'Égypte a été réduite en esclavage par Seth. De plus, il exige un lourd tribut pour pouvoir accéder à l'au-delà. Zeï est désormais esclave de l'architecte de Seth, Ursu, qui construit le plus grand obélisque que l'Égypte n'a jamais connu. Bek lui est contraint de travailler comme ouvrier mais s'infiltre dans le bureau d'Ursu dès qu'il peut pour rendre visite à Saïa qui déplore l'absence d'Horus, le seul capable de les sauver. Part 3. Un jour, à la tombée de la nuit, Bek s'infiltre dans la cache de Seth contenant les yeux d'Horus. Bek parvient ensuite à déjouer tous les pièges de Seth et arrive jusqu'à la statue tenant l'œil d'Horus et le dérobe. Au petit matin, Bek retourne voir Zeï pour lui ramener son trésor mais Ursu a découvert leur plan et l'attend avec ses gardes. Bek utilise ensuite l'œil d'Horus pour tous les aveugler et s'enfuir avec Zeï. Dans leur fuite, Ursu réussit à tirer une flèche en plein de cœur de Zeï. Quelques instants plus tard, ils arrivent au temple où Horus s'est exilé. Horus l'attaque avec sa lance lorsque Bek refuse de lui rendre son œil. Bek lui promet de lui remettre si Horus accepte de guérir Zeï. Horus accepte mais ses efforts sont vains car Zeï est déjà morte et il ne peut pas ramener quelqu'un à la vie. Ainsi, Horus invoque Anubis, le dieu des morts qui emmène l'âme de Zeï pour qu'elle soit jugée digne ou non de l'au-delà. Par 4, Horus récupère ensuite l'un de ses yeux. Puis, Bek passe un marché avec Horus, il l'aide à entrer dans la pyramide de Seth renfermant son deuxième œil grâce au plan qu'il a vu dans le bureau d'Ursu et en échange, Horus ramène Zeï à la vie. Horus accepte et les deux se mettent en marche après avoir caché Zeï dans le temple. Le temps que Seth arrive au temple, Horus est déjà parti, mais ils découvrent tous deux, même la dépouille de Zeï et lui prend son collier après avoir envoyé ses hommes traquer Horus. On retrouve Horus et Bek en train de grimper une montagne car Horus ne peut pas prendre sa forme divine sans son autre œil. Horus a besoin d'aide pour vaincre Seth et va prier son grand-père, le dieu du soleil. Il le supplie de lui donner sa bénédiction pour qu'il puisse à nouveau voler et pouvoir venir le retrouver dans les cieux. Ra, sur son genre de vaisseau, refuse de se mêler du conflit avec Seth car cela ne concerne que ses enfants. Cependant, il autorise Horus à remplir une fiole de l'eau divine qui les entoure. Ils devront l'utiliser pour affaiblir fortement Seth en détruisant le désert. Par 5, tandis que Bek allait chercher de l'eau à la cascade, il se fait attaquer par les minotaures de Seth, menés pas Nevi. Par chance, Horus intervient et se débarrasse rapidement de tous les minotaures. Seth demande à Rhéceur de l'emmener dans le monde des morts, sur le chemin de l'au-delà car elle seule le peut en tant qu'ancienne guide des morts. Elle prétend accepter de l'aider mais s'empresser d'essayer de contacter Horus. Elle est surprise ensuite par Seth qui réalise qu'elle ne s'est pas du tout offerte à lui et qu'elle lui a menti pendant tout ce temps. Seth essaie alors de tuer Rhéceur mais celle-ci parvient à s'échapper en utilisant les pouvoirs de son bracelet pour ouvrir un portail. Horus et Bek arrivent au tombeau d'Osiris et Horus raconte comment cet endroit est devenu ainsi. Soudain, deux assassins envoyés par Seth arrivent montés sur des serpents géants. Horus, affaibli sans son autre œil, ne pourra pas résister à leur venin et ils partent en courant. Par 6, Bek décide alors de se comporter en appât tandis qu'Horus se cache et attend que les serpents soient suffisamment proches pour les attaquer. Horus monte sur le serpent et bloque les rênes de la cavalière, forçant le serpent à sauter d'une falaise et à s'écraser sur le sol. Soudain, Rhéceur fait son entrée et utilise ses pouvoirs de charme pour récupérer la lance d'Horus et ordonne au serpent de se brûler lui-même. Le trio s'enfuit et Bek explique à Rhéceur qu'il compte récupérer le deuxième œil dans la pyramide de Seth. Rhéceur les informe qu'il ignore que le temple est gardé par un sphinx qui tuera quiconque est incapable de répondre à son énigme. Horus décide alors d'aller demander l'aide de Thoth, le dieu de la sagesse. Sur le chemin, Horus reproche à Rhéceur le choix qu'elle a fait de s'offrir à Seth. Quelque temps plus tard, ils arrivent au temple de Thoth qui est rempli de ses clones car il n'a confiance qu'en lui-même. Par 7, une fois convaincus, les quatre se dirigent vers la pyramide de Seth. Sur le chemin, Rhéceur reproche à Horus de faire des promesses qu'il ne peut pas tenir. Cependant, Horus ne culpabilise pas car ses mensonges étaient pour le bien de tous. Puis, Rhéceur utilise ses pouvoirs pour montrer Zeï à Bek. Elle attend d'être jugée en suivant la file. Rhéceur guidait les âmes pas le passé et est donc capable de parler aux morts. En soirée, le groupe arrive au temple de Seth qui est en mouvement constant. Ils arrivent à entrer et se retrouvent face au sphinx. Cependant, Thoth échoue à 2 reprises à l'énigme et le
sphinx les attaque. Il trouve enfin la bonne réponse et le sphinx est détruit. Le groupe peut enfin atteindre le centre de la pyramide où ils doivent verser l'eau de création. Malheureusement, un piège les attend et Racer comme Horus se font enfermer dans une cage. Soudain, Seth apparaît et vole le cerveau de Tau. Par 8. Beck s'empresse de verser l'eau dans la source du pouvoir de Seth mais ce dernier l'arrête en lui montrant le collier de Zeia et en lui révélant le mensonge d'Horus. Beck hésite un instant, ce qui est suffisant pour que Seth s'empare de la fiole et la détruise. Seth s'enfuit, persuadé que la pyramide va les ensevelir mais Horus arrive à briser la cage et est sauve en les protégeant avec un disque. À l'extérieur de la pyramide, Beck confronte Horus quant à ses mensonges et en conclut que les dieux se fichent de leur peuple. Racer veut réparer cette injustice et ses mensonges et décide d'invoquer Anubis. Elle lui demande d'autoriser Zeia à utiliser son bracelet comme tribut pour l'au-delà et de permettre à Beck de la rejoindre pour la voir une dernière fois. Anubis accepte et Racer embrasse Horus une dernière fois avant d'être emporté par les démons car son bracelet ne la protège plus. Pendant ce temps, Seth devient encore plus puissant en absorbant le cerveau de Tau, le cœur d'Osiris, l'œil d'Horus et les ailes qu'il a arrachées à Nephti. Par 9, il s'envole jusqu'au vaisseau solaire pour se venger de son père Ra, qu'il l'avait exilé dans le désert. Ra lui explique qu'il se trompe et qu'il n'a jamais eu de favori. Tout ceci n'était qu'un test. Il avait offert la couronne à Osiris pour tester sa capacité à ne pas s'accrocher au pouvoir. Il a réussi son test. Seth s'est vu confier le désert comme test pour sa patience parce que Ra voulait qu'il prenne sa place et contienne Apophis depuis ce vaisseau. Seth est furieux car il ne veut en aucun cas être bloqué ici pour l'éternité à combattre un immense ver incarnant le chaos. Il attaque alors son père. Ra se défend avec son rayon solaire qu'aucun dieu ne peut encaisser sans mourir. Cependant, Seth a la puissance de plusieurs dieux et parvient à assassiner Ra avant de libérer Apophis. Dans le monde des morts, Beck retrouve Zeia et veut lui donner le bracelet pour qu'elle puisse payer le tribut pour l'au-delà. Par 10, malheureusement, ils sont interrompus par Apophis qui attaque le monde des morts. Anubis est contraint de fermer les portes et de canaliser sa puissance. Zeia convainc Beck de donner une seconde chance à Horus et Beck utilise le bracelet pour retourner en Égypte et coopérer avec Horus une fois de plus. Seth redescend avec la lance de Ra et se tient au sommet de son obélisque. Il ordonne à Apophis d'attaquer le Nil qui est la source de toute vie. Là, Horus rejoint Seth et un nouveau combat s'engage. Seth pense sa victoire déjà obtenue lorsqu'il réalise qu'Horus n'était qu'un appât. Beck fait son entrée et attaque Seth. Seth furieux passe en forme divine et Beck parvient à retirer l'œil d'Horus de son armure avant d'être éjecté par Seth. Beck jette son œil à Horus mais ce dernier décide de sauver Beck plutôt que son œil. Horus s'excuse auprès de Beck pour tout ce qu'il s'est passé et retrouve enfin sa forme divine après avoir privilégié la compassion à la cupidité. Il dépose Beck en sécurité et retourne combattre Seth à l'intérieur de l'obélisque. Par 11, en percutant les murs à répétition, il provoque l'effondrement du bâtiment sur Seth au passage. Lorsque Seth arrive au sol, Horus le tue avec la lance de Ra. Puis, Horus retourne sur le vaisseau solaire et rend sa lance à Ra, ce qui le réanime et lui rend ses pouvoirs. Ra reprend immédiatement le combat contre Apophis et le renvoie d'où il vient. Ceci permet à Anubis de rouvrir les portes à nouveau. Horus retourne en Égypte et une jeune fille lui rend son deuxième œil qu'elle a trouvé par terre. Horus retourne voir Beck et découvre que Seth l'avait blessé et le garçon meurt sous ses yeux. Horus, le cœur brisé, ramène Beck dans son temple et le dépose aux côtés de Zeia. Soudain, Ra arrive et ressuscite le couple en remercie à Horus pour l'avoir aidé. Par 12, quelques jours plus tard, l'Égypte a retrouvé son éclat et sa vie. Tous les esclaves ont été libérés et Horus est enfin couronné roi officiellement par Tau qui est revenu également à la vie. La première chose qu'il fait est de corriger les règles de l'accès à l'au-delà. Ce sont maintenant les bonnes actions qui détermineront si l'on accède à l'immortalité ou non et non plus la richesse. Beck est nommé conseiller du roi et rend le bracelet d'Hathor pour qu'il puisse aller sauver sa bien-aimée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.